En 70 ans de règne, Élisabeth II aura connu tous les changements de notre monde, du premier homme sur la Lune aux réseaux sociaux, en passant par l'implantation de la télévision dans nos foyers. Élisabeth II est désormais la gardienne de notre passé. Pour s'imposer comme l'une des femmes les plus célèbres et les plus populaires du monde, elle a dû moderniser cette institution quasi millénaire qu'est la monarchie britannique. Quand Élisabeth II monte sur le trône britannique le 6 février 1952, elle n'a que 25 ans. Extrêmement proche de sa mère Elizabeth Bosleyen, désormais surnommée Queen Mum, elle lui téléphone chaque jour pour lui demander conseil. Elizabeth Bosleyen entend bien devenir la maîtresse de cérémonie de la monarchie. Conservatrice, elle est très attachée aux traditions qui font de cette institution une exception dans le monde. Elizabeth II suit alors à la lettre les conseils de sa mère. Ses devoirs de souveraine sont ses seules préoccupations. Elle vit son règne comme un sacerdoce. Son premier souhait est de maintenir la monarchie, et en ce début de règne, elle doit se confronter à un premier défi. La princesse Margaret tombe amoureuse du capitaine Peter Tonson, l'ancien écuyer de George VI. En 1953, en plein préparatif du couronnement, elle demande à sa sœur l'autorisation de l'épouser. Peter Tonson est un héros de la Seconde Guerre mondiale, mais il est aussi divorcé et père de famille. Élisabeth II demeure la chef suprême de l'Église d'Angleterre, et l'Église condamne encore le remariage des personnes divorcées. Élisabeth II ne peut s'exprimer favorablement pour ce mariage, malgré le soutien des médias. Margaret est dévastée. Ce refus royal va longtemps détériorer leur relation. L'autre grand défi de la reine a lieu 30 ans plus tard. Les traditions sont les piliers de la monarchie britannique. Élisabeth II en est bien consciente. C'est ainsi qu'en 1981, Lady Diana Spencer est choisie pour épouser le prince Charles. Cette jeune aristocrate anglicane répond à toutes les demandes imposées à une future reine consort. Ce mariage fut arrangé par Queen Mum et sa dame de compagnie, Lady Fermoy, la grand-mère de Diana. Malgré la naissance de deux garçons en 1982 et 1984, le mariage est un échec. Chacun vit sa propre vie de son côté et le quotidien est rythmé à coups de scandales médiatiques. Leur union prend fin en 1996 par un divorce. Un an plus tard, la princesse de Galles perd la vie lors d'un accident de la route à Paris. Quand la reine apprend la nouvelle, elle protège d'abord ses petits-fils de la folie médiatique en enfermant sa famille dans son domaine de Balmoral. L'incompréhension règne chez les Britanniques, désireux de voir leur reine s'exprimer. La crise de la mort de Diana prend fin 4 jours plus tard, quand la reine rentre à Londres, prononce un discours en hommage à Diana et lui accorde des funérailles dignes d'une Altesse royale. Cet épisode va marquer durablement l'esprit de la reine. La mort de Diana est un tournant pour Élisabeth II. Elle prend conscience que les Britanniques ne veulent plus de cette monarchie lointaine qui paraît hors du temps. Les mariages arrangés et les apparitions distantes de la famille royale ne suffisent plus à contenter le peuple. Dès la semaine qui suit le décès de la princesse de Galles, Élisabeth II se risque à des bains de foule. On la voit aussi s'asseoir aux côtés des enfants lorsqu'elle visite des écoles, tester des nouvelles lunettes 3D qui lui sont présentées à Buckingham, ou encore participer à des poignées de main populaires avec Tony Blair pour ses 50 ans de règne. Une reine plus que décontractée et chaleureuse se montre au monde. Élisabeth II est née en 1926. Ses parents lui ont inculqué une éducation qui respecte à la lettre les mœurs victoriennes. Dès son plus jeune âge, elle se devait de montrer une certaine distance tout en gardant secret ses sentiments. La devise de la reine Victoria « Never explain, never complain » est aussi celle d'Élisabeth II. Mais désormais, elle tire les leçons des actes de la princesse de Galles pour faire correspondre la monarchie aux nouvelles mœurs de la société. Elle sait dorénavant que le bonheur de sa famille est la clé du maintien de la couronne. En 2005, elle accepte que son fils Charles épouse son amour de toujours Camilla Parker Bowles. En 2011, le prince William obtient l'accord de la reine d'épouser Kate Middleton, une roturière qu'il avait rencontrée sur les bancs de l'université de St Andrews. C'est une révolution pour la monarchie britannique. Mais en 2018, elle frappe encore plus fort en acceptant l'union du prince Harry avec Meghan Markle, une actrice américaine divorcée et métisse. Mais cette immense évolution de la reine n'a pas empêché la naissance de nouveaux scandales. Le prince Harry et son épouse décident de fuir leurs obligations pour partir vivre aux États-Unis en octobre 2019. À la même période, le prince Andrew demande à la reine de se retirer de la vie publique. Il est lié à l'affaire Epstein, une affaire de prostitution de mineurs. L'une des victimes porte plainte contre lui.
Elisabeth II va jusqu'à retirer les parrainages et les titres militaires de son fils en janvier 2022, avant de conclure un accord avec les avocats de la victime. Mais ces scandales n'entachent en rien la popularité de la reine. Car c'est bien là la véritable capacité d'Elisabeth II. La reine a durant tout son règne montré de fortes capacités à s'adapter pour faire correspondre la couronne aux attentes de son peuple. Son rôle est de suivre, voire même de devancer, les demandes des Britanniques. Dès son couronnement le 2 juin 1953, Elisabeth II entretient un lien particulier avec les médias. Pour ce jour si important dans sa vie, elle accepte la proposition du prince Philippe de filmer et diffuser en direct dans les télévisions du monde entier l'intégralité de la cérémonie, aux grandes dames de Winston Churchill et de sa grand-mère qui s'y opposaient. Le duc d'Édimbourg, admirateur des progrès techniques de son temps, veut rendre la monarchie plus humaine, plus proche de son peuple. La famille royale se veut encore plus accessible lorsqu'elle s'adonne à l'enregistrement d'un film sur leur quotidien en 1969. Le film diffusé sur la BBC est un énorme succès et met l'accent sur la normalité de la reine. Mais le film ouvre la porte à la curiosité des Britanniques, avides de toujours plus de détails sur la vie privée des Windsor. À la fin des années 1950, la télévision surplante la radio, la communication de la reine doit alors changer. En 1957, elle prononce son premier discours de Noël télévisé. Désormais, la figure de la souveraine entre dans les foyers des Britanniques. Avec le temps, elle se familiarise avec la caméra pour se rendre plus proche de ses sujets. En 2012, elle accepte même de participer à un court-métrage avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Elisabeth II s'intéresse aux nouvelles technologies pour toujours faire évoluer l'institution. En 1976, elle envoie le tout premier email de l'histoire. Pour toujours mieux maîtriser la communication de la famille royale, elle ouvre en 1997 son site internet officiel. Grâce à lui, la couronne peut publier ses communiqués en contournant les tabloïds et leur pouvoir de nuisance. En 2008, une chaîne YouTube est ouverte, puis viennent une page Facebook et des comptes Instagram et Twitter. Elisabeth 2.0 est née. Par ses réseaux sociaux, la famille royale se dévoile tout en contrôlant parfaitement son image. Quand la crise du Covid-19 s'impose en 2020, le monde se confine. La famille royale ne fait pas exception. Plus que jamais, les réseaux sociaux vont montrer leur importance. Ils deviennent les principaux moyens de communication des Windsor. Chaque membre de la famille royale travaille à distance pour encourager le moral des Britanniques. À 95 ans, Elisabeth II donne ainsi un grand nombre de conférences depuis le château de Windsor. Pour servir, quelles que soient les circonstances, Elisabeth II devient une reine connectée. À l'heure du jubilé de platine, nous célébrons Elisabeth II, une reine de son époque qui a su moderniser avec brio la monarchie britannique pour en faire une institution populaire et incontournable.